les chiffres plaident en faveur de Lyon. Non, mais j'ai quand même la particularité, certains chiffres, j'ai quand même la particularité d'avoir grandi dans cette région entre Lyon et Saint-Etienne. Et j'allais assez. Non, tu étais à Lyon, tu n'étais pas à Saint-Etienne. Parce que je ne pouvais pas aller à Saint-Etienne, j'étais beaucoup plus proche de Lyon que de Saint-Etienne. J'ai vu que dans cette époque de Saint-Etienne, dans cette époque-là, l'équipe modèle, l'équipe phare, c'était Saint-Etienne. Il a oublié de nous dire, Doudou, le nombre de titres glamés ou gagnés par l'un comme pour l'autre. Du côté de Saint-Etienne, il y a 10 titres de champion de France et 6 Coupes de France. Du côté de Lyon, eh ben, il y a 7 titres, 5 Coupes de France. C'est-à-dire qu'en termes de succès sportif, c'est Saint-Etienne qui l'emporte. Dans une époque, Saint-Etienne, c'était le club phare, le club dont tout le monde rêvait de jouer à Saint-Etienne. C'était le meilleur club. Et aujourd'hui, c'est vrai que la stratégie, c'est vrai que ces temps d'années, ça a énormément changé. Lyon a certainement plus de moyens sur le plan économique. Saint-Etienne a certainement changé sa politique différemment parce qu'on ne pouvait peut-être plus suivre autant comme par le passé. Et tout cela, on est obligé de se régler. Pour toi, Saint-Etienne n'est pas définitivement devenu la banlieue de Lyon en termes de foot. Dans l'histoire, c'est Saint-Etienne. Saint-Etienne, ça reste ce club mythique, ce club qui a commencé à donner au football français des titres. Une finale, de Coupe d'Europe, tu respectes, Gilbert, je te le dis. Si tu es contre les Verts, moi je te dis que Saint-Etienne, je suis lyonnais comme je suis stéphanois, et mon constat, il est là. Ces deux clubs méritent toute notre attention et notre respect. Et Saint-Etienne de même. Même si aujourd'hui tu penses que Saint-Etienne, sur le plan sportif, est peut-être moins compétitif que Lyon, parce que Lyon a refait un stade, mais Saint-Etienne aussi a refait son stade. Et Saint-Etienne aussi a la particularité de le remplir, d'être plein. Il y a des supporters à Saint-Etienne. La ferveur est là, elle est présente, comme j'espère du côté de Lyon, dans ce nouveau stade. Alors c'est pour cela que je te dis, c'est facile de dire qu'aujourd'hui, tu penses que Lyon est peut-être supérieur, mais pour être supérieur, il faut gagner des titres. Et là, de ce côté-là, Saint-Etienne, pour l'instant, ça reste le leader au niveau des titres. Peut-être pas. Bon, on a compris que Louis est pro-stéphanois. Je ne suis pas pro-stéphanois, je suis pro-stéphanois, pro-Lyon. Lyonnais, c'est tout. Je te dis la vérité. Pourtant, j'ai grandi à Lyon. J'allais voir Chiesa, la com, Maréo, l'homme. Je suis monté même avec eux. Dis-moi. Non, mais alors, il y a les chiffres qui sont. On peut rien dire contre ça. Doudou nous les a donnés. Le budget, le stade, la propriété du stade, c'est quand même important dans le foot d'aujourd'hui. Je savais pas que ça générait autant d'argent, avoir son propre stade. C'est quand même une économie assez impressionnante. Et ça va faire beaucoup de bien aux Lyonnais. On comprend aujourd'hui pourquoi il a fait autant d'efforts, le président Aulas. D'ailleurs, il nous a dit, rappelle-toi Eric, il y a 3 jours, que le mercato l'année prochaine entrerait dans une nouvelle dimension. C'est à nouveau des grands joueurs. Sans doute. Attends, voilà. Eric n'a pas fini. Ensuite, alors après, il y a alors oui, les chiffres, mais le football, c'est pas les chiffres, Gilbert. Il y a l'histoire, et l'histoire plaide plutôt pour Saint-Etienne. Voilà. Puis après, il y a l'engouement que peut générer ces clubs-là. Parce que sportivement, aujourd'hui, ils ont 29 points tous les deux, tu vois. Donc, à la limite, le Saint-Etienne est dans le top 5 régulièrement comme Lyon. Et donc, je trouve la question tordue, mais on la connaît, c'est normal d'ailleurs. On essaie d'être un petit peu... c'est un peu provoque. Oui, on essaie d'être un petit peu provoque, mais à la limite... Mais à la limite, oui, mais on peut l'être juste, objectif. C'est du chambrage gentil. Exactement. Mais en plus, on rebondit sur une déclaration de l'époque. On l'a dit. Donc, moi, je crois qu'on ne doit même pas parler de banlieue l'un de l'autre parce que Saint-Etienne, malgré les difficultés financières et malgré la grandeur de la ville, c'est quand même malgré tout une place forte du football français. C'est là où quand tu vas à Geoffroy Guichard, il y a un truc dans ce stade. Il y a quelque chose. Tu vois, ça, voilà. Moi, Lyon, tu sais, alors je suis pas allé dans le nouveau stade et j'espère pour eux que la mayonnaise va prendre, qu'ils vont avoir de bons résultats et surtout qu'il y aura une vraie atmosphère dans ce stade. Surtout qu'il est beau. Mais Gerland, là, les derniers temps, moi j'y suis allé pas mal, notamment pour la Ligue des Champions et tout. C'est tristouné. Saint-Etienne, tu vas au stade, tu te régales, même si le stade est moyen, même si le match est moyen, pardon. Et il y a quelque chose là où Lyon a peut-être fait mieux que Saint-Etienne ces derniers temps, c'est au niveau de la formation. Au niveau de la formation, Lyon, là, oui. Gilbert te l'a dit, ou Doudou te l'a dit, c'est toujours pareil. Et c'est pour ça que hier, quand vous avez fait le débat sur l'OM, le problème des centres de formation, c'est qu'est-ce que tu fais rentrer en entrée de machine. Lyon, ils ont le premier choix. Pourquoi ? Parce qu'il faut jouer les jeunes, parce que les jeunes ont réussi, parce que c'est à l'image d'un club formateur qui fait jouer ses jeunes. Et donc, un parent, quand il a les choix entre Saint-Etienne, Lyon, Marseille, machin, il le met où ? C'est Lyon. Il le met à Lyon. Exactement. Et quand tu prends les meilleurs à l'entrée du centre de formation, tu as les meilleurs à la sortie généralement.